Apprends les bails, Hugo. Apprends les bails, reste branché. Apprends les bails. Le podcast Apprends les bails explore le parler des jeunes de Seine-Saint-Denis à travers des entretiens captés à Villetaneuse et Bobigny sur les campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Épisode 5. Aura et influence. Mode, expression, invention. Apprends les bails. Je vais pas te mentir, plus un mot est drôle et intéressant, plus il va avoir son buzz, plus ça va être répandu rapidement. Tu vois. En fait, moi j'ai un petit souci, c'est quand j'ai une expression, je l'utilise jusqu'à la moelle, quoi. Donc là, en ce moment, pour dire de l'argent, je dis des talbins. Voilà, je dis mais je sais pas, ça revient à la mode en ce moment, ouais, t'as pas 2-3 talbins et tout. Ça me fait rire. C'est du vieil argot, ouais. Et sinon, il y a Pouki aussi. Pouki, j'utilise beaucoup. Ça, c'est pour aller dire que t'es une balance. Poucave, Pouki. Tiens, toi, tu utilises quoi, Emma? Emma, elle réfléchit. Elle gamberge. Elle est en train de gamberger. Et même les jeunes, maintenant, ils disent gingembre. On va dire gamberge. Et puis en plus, quand il y a une trend, du coup, genre une mode, et on va l'utiliser pendant des mois et des mois, quoi. Ouais, mais en vrai, après, le gingembre, ça a eu son buzz. Ça a été très drôle. Mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment une tranche d'âge limite dans ce mot-là. Parce que moi, dans mon groupe des potes, je l'entends pas, ce truc. Moi, j'entends plus le gamberge. Ouais, gamberge à fond. En plus, parce que pas le gamberge, avec l'accent du sud. Gamberge. Ah, ça fait c'est à cause des Marseillais. Le gingembre, je l'entends vraiment hors vidéo là. Si tu veux le sortir, c'est vraiment pour la vanne, en mode gamberge. Et tu le rajoutes après. Gingembre. Mais moi, je te jure, je pense que les petits de 15 à. Même de 13 à 18 ans là, ils utilisent gingembre de dingue. Ouais. Ils utilisent gingembre de fou. J'en suis sûr en vrai. C'est vraiment de l'ordre du même. Ou de la trend, genre le poulet, justement, typiquement l'expression du poulet ou gingembre, c'est vraiment des trucs qui pour moi en tout cas, alors peut-être que je me trompe, sortent à l'origine de trend ou de mèmes. Alors pour moi c'est une ironie autour de gamberge. Voilà, je sais pas exactement d'où c'est venu, mais j'ai déjà vu... Enfin moi mon seul exemple de ça, c'est que j'avais vu une vidéo d'un mec et au-dessus il y avait marqué il a tout whippin et il fait une phrase très longue où à chaque morceau de phrase on perd le fil de ce qu'il disait avant, ou en tout cas il n'y a pas de connecteur identifiable facile, et à la fin au lieu de dire gamberge il dit gingembre. Et moi c'est de là que ça vient pour moi. Bah là il y en a une dernière là qui vient d'émettre, qui vient d'un mème du coup sur Twitter. Bah un mec chill. Je suis chill. Il y a des mots aussi qui font pas long feu. Hein. Mais des mots genre vraiment tu les entends peut-être un mois max, après ils ont pas ce truc. C'est des tentatives. Pas. Voilà, des tentatives village. Des tentatives de nouveaux mots, des trucs de fou. Mais carrément ces mots-là, je m'en rappelle même pas, parce qu'à chaque fois il y a des gens qui me disent des trucs, je me dis mais qu'est-ce que tu racontes? Mais moi je l'ai oublié, moi ce mot. Je te jure, j'avais oublié du tout. Ouais, je pense que le gaze il est un peu intemporel, mais il a ses modes un peu. C'est comme le tacos, il avait son apogée en 2016 et puis maintenant grosse mode du tacos, mais maintenant le gaze il va revenir. Ah ouais, carrément. Bon, c'est un flop. C'est un flop de ouf là. Bah explication, c'est un flop. Moi je peux même pas dire un autre mot à la place, genre c'est flopesque. Voilà. Moi j'ai des potes qui disent c'est flopesque. Voilà, ouais. Ouais, vraiment, bah flop, c'est quoi? C'est flopesque. Tu t'as raté quoi. Ah ouais, t'as chié. Ah t'as chié gros. Ah t'as chié mou. T'as chié. Sur une blague, sur ton comportement avec quelqu'un, avec une meuf. Ah t'as flop de ouf. Ah mais tu sais que le nombre de fois on m'a dit j'ai flop. Des fois je lâche des vannes, y'a personne qui rigole. Ah t'as flop, oh les bâtards. T'as flopé là. T'as flopé. Et du coup il y a aussi le terme d'aura en fait qui revient. Aura, c'est quand on gagne en prestance, par exemple dans nos manières d'agir ou de parler, ou si c'est, on va dire, entre guillemets stylé, ben, on gagne de l'aura. Et si par exemple on flop, comme dit précédemment, on perd de l'aura justement. Et c'est là que ça devient drôle. Définir l'aura, c'est un peu la considération que les autres peuvent avoir pour nous. C'est-à-dire qu'en fonction des mots qu'on va utiliser ou de nos comportements, on va avoir une certaine appréciation qui va découler. Ou par exemple, si on va utiliser certains termes ou certains comportements, on va voir que ces personnes-là vont avoir un comportement beaucoup plus réticent. On va se sentir un peu plus exclu, ce qui fait qu'on perd de l'aura, on flop, puisque les autres nous vont avoir une moins bonne considération envers notre personne. Sauf que s'ils utilisent des termes qui sont bien vus tout simplement, ils vont gagner de l'aura, c'est-à-dire qu'on va les prendre beaucoup plus au sérieux. On a une sorte de légitimité en fait, qui se construit. Un exemple tout bête là, si là il y a un groupe de personnes et moi je suis là, je tombe devant eux et j'ai perdu de l'aura. C'est vrai. C'est ça. Alors,
Non, c'est plus, je sais pas, je vais lui montrer quelque chose dans un magasin ou quoi, elle va pas forcément apprécier, je vais lui dire non mais t'as pas la vision. Voilà. Avoir la vision. Quand tu dis à quelqu'un, vas-y, expliquez-moi. Ça veut dire que c'est quelque chose d'assez original, mais que la personne en face ne comprend pas ou trouve pas ça beau. Et on peut lui dire, bah t'as pas la vision, parce qu'en réalité, on trouve ça beau et en mode, t'es pas encore dans le futur pour comprendre que c'est beau. Non, sincèrement, c'est la Fashion Week à Paris. Moi, je me balade, je vois des vêtements, je me dis, comment ils mettent ça avec un tel? Non, c'est vrai. Je me dis, c'est pas possible. C'est vrai, ils parlent de vision. Si on comprend pas comment ils sont habillés, ils disent vous avez pas la vision. C'est un peu une excuse. En fait, si on comprend pas comment ils sont habillés, ils disent on n'a pas la vision. Je sais pas, je vais manger quelque chose par exemple et Emma elle va pas aimer, je lui dis dire t'as pas la vision. Et je dis aussi t'as pas la vista. Ça c'est plus au foot, t'es pas vif quoi. Non, juste pour rire. En fait, on l'utilise pour rigoler. Genre, moi, quand je vois un truc qui est dégueulasse, par exemple, dans un magasin, je dis t'as pas la vision, mais c'est pour rigoler avec des potes. Mais exactement. Depuis que tout le monde se dit, s'autoproclame DA, bah ça fait que on le dit souvent pour tout et pour rien, alors qu'on comprend même pas vraiment ce que c'est que ce métier. Pour beaucoup, en fait c'est ça va être. Ouais, mais par exemple, juste t'es bien habillé. Tu vas mettre quelque chose de différent, je sais pas, un jogging avec une cravate et un pull Nike Tech, je précise bien ce style-là. Vous avez pas la vision, non mais vous avez pas la DA, oh s'il te plaît. T'as mis une jupe là sur un pantalon, tu me parles de DA là, c'est un truc qui se fait depuis, hein, mais... En fait c'est ça, c'est surtout pour parler du style vestimentaire, c'est surtout ça. DA c'est... Ouais c'est ça. Bon, par exemple un style de musique que pas beaucoup de personnes écoutent, je sais pas par exemple, en France pas beaucoup écoutent le funk brésilien, être en mode t'as pas la vision toi, s'il te plaît pitché quoi, t'es pas trop différent, calme-toi. par exemple, quand je vais à Paris, je vois directement la différence. T'es vu comme un pouilleux, t'es vu comme un crasseux, alors que c'est quelque chose que tu veux éviter. Par exemple, moi je suis rentré au lycée, j'ai commencé à fréquenter un nouveau cercle d'amis qui n'était pas dans ces délires-là, vu que j'ai grandi avec mes amis en cité. Et du coup, quand je suis rentré dans ce lycée, j'ai grandi avec des gens un peu plus aisés et tout. Et à peine le fait que je les revoyais devant le lycée traîner et tout, un check, et ça me jugeait en fait. Et j'ai capté que c'était quelque chose à totalement éviter, enfin pas éviter, parce qu'il faut être fier de là où on vient, mais en mode c'est quelque chose de très tabou. Chaque département a ses propres mots. Par exemple, il y a un truc, nous qui c'est bien, c'est dans le 93, on est quand même assez actualisé, alors que tu sais, il y a une différence entre le 93 et le 7-7. Et tu as une différence entre le 7-7 et le 9-1. Tu as une différence entre le 9-1 et le 9-4. Tu vois, chaque quartier a ses propres mots, a ses propres expressions, a son propre même style vestimentaire. Paris, c'est simple. Paris, les mecs de banlieue de Paris, ils sont là, petite Moncler, petite paire de Yeezy, pantalon Nike Tech. Mecs de Cambrai, mecs de Riquet, les mecs de Besbar, les mecs de la banane dans le vin, les mecs de Saint-Brice dans le vin, ils sont tous comme ça. Petit bonnet Louis Vuitton, petite paire, soit petit doudoune de Moncler ou Pyrenex, survêt Nike Tech et paire de Yeezy, c'est leur style. C'est comme ça qu'on les reconnaît. À Paris, ils sont plus dans l'image, ils font beaucoup plus attention à leur image. En vrai, je pense que c'est un peu partout, parce que quand tu vis en cité, tu vois qu'ils sont habillés à peu près tous pareils, ils ont tous des tennes ou des survêtements. Ils sont habillés très, très en noir. En fait, ils veulent rentrer dans une case. Ils veulent être comme tous les grands, entre guillemets, de leur cité. Et c'est pareil sur Paris. Sur Paris, ils vont s'habiller comme ceux qui côtoient, ceux qui paraissent stylés aux yeux de la société. En gros, on va donner de l'importance pas aux mêmes personnes. C'est-à-dire, en cité, on va donner de l'importance à ceux qui sont justement habillés en noir, qui font très dur, qui sont un peu dans les problèmes, des gens qui savent se battre, des trucs comme ça. Alors que sur Paris, c'est pas du tout ça. C'est plus les gens qui font de l'argent, qui s'habillent bien, qui ont une certaine classe sociale, si je puis dire. Les mecs un peu dans le 9-3, nous, c'est un peu différent, parce que nous, on aime bien... être actif parce que ça charbonne là-bas, il y en a qui traînent dans les fours, etc. Et on les reconnaît surtout avec la petite paire de TN noire pas attachée, le petit pantalon de randonnée, tu vois, nous on appelle ça les pantalons de rando, nous. C'était les pantalons noirs imperméables, exactement, avec les poches, pas vraiment des cargos, mais c'est vraiment ils vont à des cargos, ils achètent un pantalon de randonnée. Et tu sais, avec la petite veste Quechua aussi qui va avec. Et après parfois même on nous rajoute les lunettes de ski. C'est comme ça que tu nous reconnais dans le 9-3. Alors qu'après, tu vois, si on va dans le 7-7, c'est différent, c'est un mix. Tu vois, il y en a qui veulent faire les voyous, il y en a qui veulent faire les mecs bien habillés, tu vois, c'est différent. Dans le 9-2, ça dépend, tu vois, il y a la petite phrase 9-2i. Ils aiment bien tout ce qui est un peu oversize, tout ça. Et après, tu vois, ils sont aussi quand même, après on se rejoint tous sur un même pied d'échelon. Tu vois, c'est les petits trucs classe un peu. Genre en mode, tu peux sortir en Yeezy ou un truc comme ça. Alors que tu vois, nous dans le 93, je crois la paire la plus classe qu'on a, c'est des Dior qui sont partis acheter à Porte des Clés en cours, tu vois. 9-4 en fait, quand je vais dans le 9-4, c'est vraiment varié parce que là-bas ils sont vraiment en mode sportif. Je suis sûr, le 9-4 c'est vraiment, ils s'habillent vraiment en mode Nike. C'est même pas les Nike, c'est Nike Running. Eux là-bas ils sont en mode Nike Running, paire de running, veste de running,
bonnet running, ils sont vraiment en mode running. Le 9-4, je te jure, j'ai même pas croisé un mec qui avait pas des trucs de running sur lui. Tout le temps. Eux, c'est des abonnés chez Nike. Ils ont la dernière paire de P6000. Ils sont tout le temps chez Nike. Eux, c'est leur sponsor, je crois. 9-4 sont sponsorisés chez Nike. Ouais, après le 91, on est souvent pas amené à mélanger le 93 et le 91 parce qu'on retrouve les quartiers les plus chauds dans les deux côtés. Il y a la Grigny, la Grande Borne ou Évry-Courcouronne. Et dans le 93, on a Aulnay-sous-Bois, les 3 queues, on a le 4000 à la Courneuve, à Aubervilliers, on a la Malle à 800. On a les gros quartiers Sevran-Bedotte. On a grave des quartiers dans le 93 et on n'est souvent pas amené à se mélanger par des conflits d'intérêt, des conflits de réputation, des conflits de puissance de frappe surtout. Parce que des guerres comme ça peut ramener beaucoup de dégâts, parce que c'est des gens qui sont armés, calibrés. C'est pour ça qu'on 9-1, on se mélange pas trop avec eux, tu vois. Alors que tu sais, par exemple, les mecs du 9-2, John Villiers, on se croise au Quartz quand on va dans le centre commercial, il n'y a rien. On se dit, genre, si c'est des potes à nous, on se dit bonjour, sinon après, ça calcule pas. Et on cherche pas les embrouilles avec les mots. Faut rester gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, c'est la phrase qu'on dit, tu vois. Bon, en gros, ce qu'il a dit, la bandeur de cité, c'est quelqu'un qui est très fan des gens de cité, mais qui n'a rien à voir avec eux. Mais c'est le plus rare. Voilà. Quelqu'un, par exemple, pour la faire simple, lui, là, un mec de cité, qui a grandi, qui a connu la Hesse, qui a grandi dans la mer, qui sait pas joindre les deux bouts, il va bicrave, il va vendre de la drogue et tout, juste pour subvenir à sa famille. Ça, c'est un mec de cité. L'autre, qui a grandi dans le luxe, cuillère à la bouche et tout, il sait pas c'est quoi le risque. Le piment dans la vie. Il va lui, entre guillemets, il bande sur lui, il veut tout faire comme lui, alors qu'il n'a pas le même background. Il va s'habiller comme lui, il va commencer à parler comme lui, il va se faire passer pour un mec de cité. Eh frérot, je t'appelle Guillaume. Qu'est-ce que tu me. Et quand même, il y a des Guillaume qui ont vraiment connu la Hesse. Ouais, et encore, mais tu vois, je veux dire entre guillemets, parce que généralement, c'est des Français qui font ça. C'est des Français qui font ça pour. Souvent, c'est des Français qui prennent exemple sur des Renois, des Rebeux, tu vois, des étrangers. Booba, c'est ta faute. Voilà, tu vois. Des bandeurs de cité, je connais pas assez les gens pour savoir, mais. J'en connais beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup. Ouais, bah ça se voit en fait, ça se voit. Et même il y a des gens que je connais depuis longtemps. Ils étaient dans mon lycée et tout, que je revois à la fac. Et ils ont totalement changé d'image. Et c'est. Bah, en fait, ce premier phénomène, tu le vois quand tu passes de la primaire au collège. Tu vois un changement considérable. Ensuite, du collège au lycée, moi j'ai vu ça avec des filles qui étaient amies avec moi. J'ai vu totalement le changement. Ils sont passés de filles assez dans leur coin. Introverties. Ouais, vraiment introverties, à vouloir se montrer, etc. Après, il y a la maturité, il y a la puberté qui joue aussi. Mais ça dépend de l'âge, ça dépend des phases, ça dépend de ce qui nous entoure aussi, patati patata. Alors que justement, il faut s'assumer. Moi, je pense qu'il faut toujours s'assumer. C'est les premiers, hein, pour moi, les premiers. Un petit Guillaume, genre. Les tout premiers, c'est les mecs qui mettaient des trashers. Les mecs qui mettaient les pulls trashers, ils écoutaient du Nekfeu, ils disaient ça c'est le vrai Pura, ça c'est le vrai rap, c'est la vraie vie. Et puis après ça s'est dégradé. Ça met des Lacosten alors qu'ils habitent à Versailles, ça commence à cracher par terre. Ça va acheter la dernière Canada Goose, North Face. C'est des maxeurs. C'est des maxeurs. C'est des gens qui abusent de dingue. Des gens ils abusent de fou. C'est des maxeurs. Un nombre de fois on m'a dit que j'étais un maxeur. Mais moi je le fais instinctivement, c'est pas pareil. Mais après un maxeur ça se dit pour plein de situations. En gros c'est que t'abuses. Moi en tout cas au collège c'est les premiers je voyais. Parce qu'en plus moi j'étais dans du privé, moi je l'ai pas dit mais j'étais dans du privé au collège lycée. Toi aussi t'avais la cuillère en or dans la bouche. Non ouais voilà que non, mais tu connais ma daronne elle a serré la ceinture de dingue pour nous donner ce qu'il y a de mieux selon nous. Ouais, je te comprends. Et ouais tout se comprend, chacun ses choix. Moi je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais j'ai eu l'opportunité en tout cas d'aller dans le privé et ça m'a montré plein de choses. Il y avait des mecs qui me ressemblent carrément, il y avait des mecs qui me ressemblaient et tout, et il y en a d'autres bah non non mais ils voulaient, ils voulaient tu vois. Bah en vrai comme je t'ai dit, hein, vu qu'on fréquente les mêmes écoles, les mêmes clubs, bah en fait les mots ils circulent, c'est comme le téléphone arabe, parfois même ils évoluent, tu vois. C'est par exemple c'est de l'AD, bah en fait c'est comme un peu un téléphone arabe. De base à la base des bases, le mot c'est le dahwa, c'est-à-dire c'est le bordel, tu vois. Et quand on dit c'est le dahwa, c'est en arabe, et au fil des années bah, c'est devenu c'est de l'AD. Après, pour moi, le meilleur vecteur pour faire diffuser ça, je te jure, je pense que c'est ni le son, ni le rap, c'est que dès que quelqu'un il entend le son, c'est ton ami, ton entourage. Ouais, c'est vrai. En fait, pour moi, voilà, c'est le bouche à oreille. Le téléphone arabe, si tu veux, à la rigueur, tac, tac, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Moi, j'ai une dernière petite expression, mais celle-là, c'est. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rêves qu'on voit sur les réseaux, il y a aussi les rêves un peu personnels entre chacun. Ça, c'est. On va dire, ça rentre dans le vocabulaire quand on est entre nous dans un groupe et tout.
Moi j'ai une expression, celle-là c'est une exclusivité, vous la trouverez par terre. Nulle part ailleurs, c'est sûr et certain. Hachek, quand tu vas aux toilettes, nous, le mot de code c'est aller en réunion. Et je vous expliquerai l'origine dans un autre épisode. Ouais, c'est ça pour pas crier dans la cafétéria. Eh, je vais aux toilettes. Et tout le monde sait ce que tu vas faire. Tu dis frérot, je vais en réunion, j'arrive. Par exemple, un truc qui nous a bien fait rire, c'est Choqué 2025. Parce que notre copine qui est juste là-bas, elle préparait son 31, son réveillon. Et elle avait organisé plein de choses. Elle a engagé une maquilleuse, elle a fait plein de préparations. Elle a dit il faut Choquer 2025. Et on a repris le truc et c'est devenu un peu comme une blague entre nous trois, Choquer 2025. Oui, c'est elle qui l'a trouvé et on l'a repris. Il n'y a que nous trois qui l'utilisons pour le moment. Mais peut-être que si on l'avait mis sur les réseaux, peut-être que d'autres personnes l'auraient repris. Je pense que c'est comme ça que les refs naissent. C'est comme ça qu'elles naissent. Je vous dis la vérité, avec tous les nouveaux mots qu'on apprend au quotidien là, on n'est pas à l'abri d'en avoir encore 40. Non, tu sais qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir encore 40, 50 de plus dans quelques mois. Hein. Même demain. La langue a fait que évoluer, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux rien prédire sur ça. Ouais, c'est vrai. Qui sait, peut-être dans un an, je vais dire, ça biscuit quoi? Tu vas me dire, comment ça biscuit? Je vais dire, frérot, tu sais pas si ça veut dire biscuit? Ça biscuit quoi? Ça biscuit quoi? Ça donne quoi là? Ça biscuit quoi? En fait, ça veut dire, ça dit quoi? Ça donne quoi? C'est incroyable. Non. Apprends les bails.